Un recours pour les citoyens, un conseiller pour l'administration. Voilà le slogan de la médiature de la République togolaise. Une institution dont la mission est de régler les différends entre les citoyens et l'administration. À bientôt 2 ans de son lancement, ce baromètre de la bonne qualité des services publics reste pour des millions de Togolais un objet politique non identifié. À quoi sert la médiature de la République togolaise? C'est le thème de ce nouveau numéro de Crise et Identité. Pour répondre à cette question, qui servira de fil conducteur à cette émission, j'ai l'immense plaisir de recevoir Madame Awanana Daboya, actuelle médiateur de la République togolaise et présidente du HCROUN, Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité togolaise. Nous la retrouvons juste après ce petit élément de reportage résumant la mission de l'Association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA qui s'est tenue du 18 au 24 septembre dernier. La médiature de la République, c'est le chaînon manquant entre l'administration publique et les collectivités territoriales d'une part et les administrés d'autre part. Constitutionnalisée en 1992 et longtemps en hibernation, cette institution, qui se veut une autorité administrative indépendante, a été ranimée en 2014 au Togo, mais faute de décret de mise en application et de dotation en budget, elle reste encore embryonnaire. En attendant une prise effective de fonction, une mission d'appoint des médiateurs des pays membres de l'UEMOA séjourne à Lomé depuis le 18 septembre pour assister et appuyer la jeune médiature de la République togolaise pour trouver ses marques dans la sous-région. La nécessité pour la République togolaise, sans jamais y être obligée, tient tout simplement de la foi profonde que le chef de l'État nourrit envers la médiature. Instrument de paix, instrument de rapprochement entre les populations et les administrations centrales, les administrations décentralisées et les organismes même privés investis d'une mission de service public. Durant cette mission d'appui, la médiature de la République togolaise s'est nourrie des échanges et s'est enrichie des expériences des autres pays membres comme le Sénégal, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger ou le Mali. Une stratégie assumée pour s'arrimer sur les standards sous-régionaux et tendre vers une harmonisation des normes. Comme nous l'avons au niveau de l'harmonisation du droit des affaires, au niveau des contrats d'assurance, le code CIMA, au niveau de tant d'autres lois et règlements, que nous puissions ne pas être trop en déphasage dans les règles qui nous organisent les médiatures des uns par rapport aux médiatures des autres. Nous venons d'être nommés. Il fallait s'appuyer aussi sur ce qui est fait dans ce domaine. Par exemple, vous voyez des questions qui ont été posées, donc les prérogatives et les compétences, et donc le savoir-faire du médiateur. Et il faut s'inspirer de ce qui se passe ailleurs. Dès le mois prochain, l'Association des médiateurs de la République des pays de l'UEMOA va s'auto-saisir de 2 sujets d'utilité publique, les dysfonctionnements des systèmes éducatifs lors d'une conférence qui se tiendra au Bénin et de l'esprit civique. Ce sera au cours d'un séminaire au Burkina Faso. Alors, merci Madame Awanana Daboya d'avoir accepté notre invitation de participer à Crise et Identité. Je vais tout de suite vous demander une petite réaction par rapport à ce reportage et sur votre point de vue un peu sur la mission qui s'est écoulée. C'est moi qui vous remercie. Le bureau du médiateur de la République togolaise a reçu votre invitation et a estimé nécessaire donc que nous puissions venir se rendre service mutuellement. Vous pour faire parler du médiateur de la République togolaise et nous aussi pour vous encourager parce que vous êtes l'organe naissante, je crois savoir, nouveau monde de la télévision, New World. La télé autrement. Donc voilà, et donc merci de m'avoir invité. Effectivement, comme vous le dites, nous avons reçu la semaine dernière, toute une semaine durant, presque 8 jours complets, donc les collègues médiateurs de la zone UEMOA. Nous sommes 8 États dans l'UEMOA et 7 États se sont pourvus un médiateur de la République. Il reste la Guinée incessamment. Et depuis que nous avions été nommés et pris fonction plus exactement en janvier-février 2015,
c'était nouveau pour nous. Évidemment, nous sommes juges admis à la retraite, magistrats donc, de mon pays. Et lorsque j'ai été nommée, je me suis rapprochée de cette association parce que c'est sur la poussée de l'UEMOA de voir dans les médiateurs de République un organe capable donc de l'aider aussi dans sa mission. Je me suis rapprochée des collègues et j'ai compris que nous étions en retard. Nous étions largement en retard par rapport, par exemple, au Sénégal qui tient le flambeau. 25 ans d'expérience ici, 21 ans d'expérience là. La toute dernière même en expérience, c'est le Niger, 12 ans d'expérience. Et si, par rapport à la loi de 2003, créant donc le médiateur de la République en application de l'article 154 de notre Constitution de 92, si le premier médiateur nommé à la personne de feu, Lawson Fessou, ancien président de la Cour suprême, donc, avait été maintenu et soutenu, donc nous aurions eu banalement aujourd'hui 12 à 16 ans d'expérience. Mais hélas, Dieu en a décidé autrement et donc le premier médiateur nommé n'a pas pu installer même les services. Et il est décédé 8 mois après. Ce qui explique un petit peu cette hibernation. Mais il fallait quand même y revenir. La volonté politique s'est vraiment affirmée de la bouche du président de la République, M. Faure Gnassingbé, qui a donc compris que le médiateur de la République, en tant qu'institution telle qu'est créée par la Constitution, doit être nommé. Voilà comment il nous a nommés en décembre 2014. Merci pour cette historique-là. Il me fallait donc faire venir mes collègues pour apprendre d'eux, les voir exposer les expériences et expliquer même l'essence, le rôle, l'intérêt de cette institution. Parce que je ne vous cache pas que, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, avec ce double chapeau, le président au commissariat donc, à la réconciliation, et il s'est posé pour moi une question d'aller vite. Autant au niveau du HCROUN, je me sentais plus à l'aise parce que là, les recommandations de la CVJR étaient là, il est question d'entrer, donc de les mettre en œuvre. Et je me suis attelée à ça. Autant je sentais que pour la médiature, il fallait donc prendre du temps et voir comment procéder, d'autant plus qu'il n'y avait pas les moyens, il n'y a toujours pas les moyens à disposition. Voilà donc les raisons qui expliquent aussi que pratiquement bientôt 2 ans après que nous allons effectivement commencer donc à nous atteler vraiment à la mission de médiateur. Il n'empêche, dès notre nomination, dès le 6 février, nous avons reçu les premières réclamations, les premières lettres donc de réclamation, nous les appelons comme telles, devant notre bureau. Donc le médiateur de la République togolaise a été saisi dès les premiers moments, il a été nommé. Ça veut dire que ça correspond à une attente. Alors, pour le Togolais lambda, c'est vrai que pour beaucoup de Togolais, cette institution-là ne renvoie pas à grand-chose de concret dans leur vie. Pour ceux qui ne savent pas que cette médiature existe, et pour ceux qui seraient tentés d'introduire des réclamations, comme vous le disiez tout à l'heure, à quoi ça sert une médiature de la République? Un médiateur de la République sert à rétablir l'équité. L'équité dans l'administration. C'est le principe du requête, c'est de choisir le médiateur de la République plutôt que d'aller en justice ou autre voie de règlement de conflit. Vous me direz, ce n'est pas quelque chose qui est né de lui-même. Disons que dans la foulée de cette fièvre de ce militantisme des droits humains, au niveau donc mondial aujourd'hui, au plan des anglophones, c'est l'ombudsman, au plan francophone, c'est des médiateurs. C'est inscrit comme un instrument de régulation, un instrument d'appui, un instrument capable donc d'asseoir l'équité en se basant sur les règles de droit et aider l'administration à atténuer ou remédier à ces dysfonctionnements. Donc,
un fonctionnaire qui a été brimé dans ses droits à la retraite ou même dans ses droits professionnels, un responsable donc, de collectivité locale qui a été brimé, ainsi de suite, qui choisit non pas d'aller en justice, mais adresse ses réclamations au médiateur qui investigue et instruit, fait tout comme un juge, mais à la suite de ça, fait des recommandations à l'administration qui a mal fonctionné pour lui dire, voilà, ça n'a pas été, c'est son droit, il faut le lui donner. Et ces recommandations sont adressées à l'autorité la plus suprême possible, si nécessaire, et peuvent être assorties même d'injonctions, mais c'est une voie médiane, une voie d'accalmie pour donner aux citoyens ses droits. Vous parliez tout à l'heure de fonctionnaires, vous parlez tout à l'heure de responsables de collectivités locales qui pourraient saisir le médiateur. Mais au-delà, est-ce qu'un simple citoyen lambda qui s'estime lésé dans ses rapports avec les services publics ou tout autre organisme faisant office de service public peut s'adresser à vos services? Tout autre organe de service public qui a mal fonctionné et porté préjudice à un citoyen, lambda ou pas, ce citoyen-là peut saisir le médiateur de la République pour faire remédier à ce dysfonctionnement de l'administration ou de l'organisme de service public. Alors, quels sont les modes de saisine? C'est très simple. Pour saisir le médiateur, une simple lettre suffit. Elle porte réclamation d'un droit que vous étalez donc, et que vous adressez directement au médiateur sur sa table au bureau, ou ceux qui sont à l'intérieur du pays peuvent passer par un préfet, un maire ou un responsable administratif donné qui transmet donc ces réclamations au bureau du médiateur. C'est dire que dans l'organigramme ou dans l'organisation de nos services très prochains, il est dit aussi que c'est un seul médiateur de la République avec des médiateurs délégués. Nous appelons ça donc au niveau régional. Une sorte de décentralisation. Et donc, et à tous les niveaux donnés, vous avez ceux qui ont l'expérience de plus de 25 ans, ont même des délégués, disons, préfectoraux. Dans notre texte proposé qui fait partie donc, du décret en lecture, nous avons proposé, outre les délégués régionaux de médiateurs, nous avons proposé aussi, nous pensons que nous allons faire nommer ce que nous appelons des correspondants de médiateurs dans toutes les administrations, au niveau des ministères d'abord pour commencer, puis nous descendrons au niveau des directions, ainsi de suite, jusqu'à ce que, à tout niveau de l'administration où il peut y avoir dysfonctionnement ou contre un administré, qu'il puisse systématiquement saisir le médiateur. La réclamation écrite, directe, gratuite. À votre bureau. Gratuite. Justement, c'est à ça que je voulais en venir. Les frais qui seront induits par cette procédure-là ne seront pas imputés Aucun frais parce que le médiateur est avant tout une administration, une autorité administrative indépendante. Donc, qui tire ses ressources parce que, en tant qu'institution, donc, est inscrite au budget donc, du Trésor public. Par conséquent, les réclamations sont gratuites, avec toutes les pièces justificatives accompagnant. Alors, parlant d'indépendance, oui. Avez-vous, dans d'autres pays, pourquoi, par exemple, chez vous, vous n'avez pas le pouvoir d'autosaisine? Est-ce que vous n'estimez pas que ça, là, vous empêche, Je suis d'accord avec vous, je suis d'accord. C'est pour ça, d'ailleurs... C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai été très contente de l'exposé des expériences de nos États. Sur les 8 États, je crois qu'on est 2 à ne pas avoir le pouvoir d'autosaisine. Mais quand on considère que la loi togolaise date de 2003, même si elle n'a pas encore été éprouvée, donc peut-être l'idéal serait qu'il faudrait une prochaine relecture, très prochaine relecture de la loi pour octroyer l'autosaisine. Et je ne pense pas que ça poserait de problème, puisque aujourd'hui, une autre institution de l'État togolais, qui est la CNDH, a l'autosaisine. Donc ça ne doit pas poser de problème. D'accord. Aujourd'hui, quels sont les domaines de compétences dans lesquels la médiature intervient ou a pouvoir d'intervenir? Tous les domaines où l'État, ou le service public, une collectivité territoriale ou
même un organisme de droit privé, mais rendant des services publics, peuvent agir. Donc c'est aussi bien les finances, la fonction publique, l'enseignement, le syndicat, tous les domaines. Et sur la trentaine, parce que j'ai des dossiers que je peux dire aujourd'hui, donc des requêtes qui sont déposées chez nous, ça y revient fréquemment, donc pas mal de requêtes contre le ministère des Finances, de l'économie et des finances en tête, avec toutes ces ramifications que sont la caisse de retraite et la caisse nationale de sécurité sociale, vous voyez. Donc c'est tous ces droits des fonctionnaires, la caisse des pensions, voyez-vous, et en tête. Plus aussi, donc, un autre domaine, c'est toujours le ministère des Finances, je suppose, donc, tous les services des douanes et des impôts. Donc, avec aujourd'hui la grande régie de l'OTR, c'est aussi des dossiers assez lourds concernant ces administrations-là. Mais nous avons aussi des réclamations contre la chefferie traditionnelle. Pas mal de réclamations contre la chefferie traditionnelle. Et là, nous travaillons donc en collaboration avec le ministère de l'administration territoriale pour voir comment ramener, parce que soit c'est des nominations qui sont critiquées, auquel cas, donc, mais soit c'est des chefs traditionnels qui vont au-delà, donc, et qui commettent pas mal d'abus et sur le gide de je ne sais plus quel texte, donc leur permettant de se faire. Et puis aussi les enseignements, les lieux d'enseignement, les lycées et collèges, avec tout ce qu'il y a comme fausseté de diplôme ou mauvaise gestion. Notamment, je crois, il y a un service des examens et concours où le travail administratif n'est pas bien surveillé. Il y a pas mal aussi de dégâts là-bas qu'il faut revoir, s'asseoir, travailler avec eux sur la base des réclamations que nous avons pour remettre tout cela en œuvre. Alors, Madame le médiateur, comment travaillent vos services? C'est-à-dire, quelles sont les administrations, les leviers que vous actionnez quand une demande vous est formulée, et quel est par exemple le délai de traitement moyen qu'on peut attendre de vos services? Justement, c'est peut-être là que je dirais que je ne veux pas aller plus mettre la charrue avant les bœufs, parce que nous n'avons pas encore. Est-ce que vous travaillerez par exemple main dans la main avec la justice, par exemple? Forcément, nous sommes obligés. Parce que nous avons au moins 2 ou 3 réclamations qui concernent la non-exécution des décisions devenues, donc, ayant acquis autorité de la chose jugée. C'est-à-dire des décisions de justice qui sont devenues définitives, où la plupart du temps, c'est l'État qui est mis en cause et n'a pas trouvé exécution. Tous ces dossiers d'expropriation, voyez-vous ce que je veux dire? Donc, des lieux donc, que l'État, dont l'État s'est accaparé, et l'État doit donc indemniser les gens comme il se doit. Nous avons ces dossiers-là. Vous dites comment ça se passe? Je dis que... Bien, madame. Nous allons marquer un petit arrêt parce qu'il y a une édition du journal qui va passer sur la chaîne. Tout à l'heure, on se retrouve pour continuer cette discussion avec Madame Awanana Daboya, médiateur de la République togolaise.